Salut les maquettistes, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le montage du X-Wing Fighter de chez Revell. Un kit qui est destiné normalement à la base pour les débutants. Bon, moi je l'ai arrangé à ma sauce au niveau de la peinture. Un kit très bien détaillé avec ses petits défauts. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. On commence par la partie arrière où j'avais une très grosse déformation. Bon, je l'ai bouché avec du mastic, je l'ai poncé et j'ai refait les gravures. Le reste, c'était vraiment des défauts, je dirais, mineurs sur l'ensemble du kit. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Les pièces s'ajustent très bien, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Tout se fait par emboîtement, il y a juste à suivre le plan. Pour le coup, là, c'est vraiment destiné aux débutants et je trouve ça plutôt bien fait. Première phase de peinture, primeur gris sur l'ensemble des pièces et sur certaines en noir, là où je vais venir appliquer une peinture aluminium pour que ça ressorte un peu plus au niveau des pigments. J'ai commencé par une couche de Super Iron avec une dilution 50-50 avec du leveling thinner sur les pièces que j'avais apprêtées en noir. J'aime beaucoup le reflet de ces peintures là, je trouvais que ça allait bien avec le modèle. Ensuite, j'ai éclairci certaines zones avec du super fine silver, mais vraiment que sur les parties, je dirais, en surface, pour que ça donne de jolis reflets. Ensuite, avec un pochoir, je suis venu faire quelques petites traces sur toutes les pièces que j'avais apprêtées en grise pour préparer la peinture suivante qui sera blanche et commencer les effets de variation au niveau des couleurs. Pour la dilution de la peinture blanche, j'ai été un petit peu généreux sur le leveling thinner. Je l'ai dilué à 70% pour pas trop dégrader mes effets qui sont sur le dessous, enfin sur la couche inférieure. J'ai vraiment pas forcé, j'ai laissé faire l'aérographe. Ensuite, j'ai tout masqué pour préparer les parties à peindre en bleu parce que j'ai pas utilisé les décalques du kit que je trouvais dans l'ensemble plutôt médiocre. Ça, c'était le point négatif de ce kit. L'intérieur du poste de pilotage est peint en noir mat et puis après je suis venu faire un dry brush avec une peinture aluminium et reprendre certains détails avec une peinture rouge et blanche par endroits.
Ensuite, j'ai assemblé l'ensemble des pièces. Tout se fait par emboîtement. Moi, j'ai tout collé. Après, c'est un choix personnel. J'ai tout positionné dans la position que je voulais et j'ai tout collé pour plus que ça bouge. Ensuite, application d'une couche de vernis mat de chez Mister Color, dilution 50-50, toujours avec le leveling thinner. La pose des petits décalques n'a pas posé de soucis sur les parties plates, ça allait. Les décalques étaient vraiment très rigides, c'était ça le gros problème. Pour faire ressortir tous les détails, un lavis noir pour bien remplir tous les creux et donner un maximum de relief. Alors ce lavis par endroits, je l'ai travaillé un peu différemment. Je l'ai étiré pour accentuer l'effet d'usure et donner certaines traces plus ou moins foncées. J'ai fait un petit peu la même opération sur les flancs de l'appareil avec des huiles que j'ai étirées mais dans le sens vertical pour donner les traces de coulure comme sur le dessin de la boîte en fait. Je me suis inspiré de ça. Sur les parties aluminium, un dry brush avec de la peinture brillante pour bien faire ressortir l'effet d'usure. Et sur les parties bleues et grises, j'ai utilisé des pigments noirs pour faire de belles traînées. Il y a d'autres techniques, moi je maîtrise un petit peu plus celle-ci avec les pigments pour faire ce genre d'effet. J'ai positionné les derniers détails, assemblé le pied support de l'appareil. C'est en deux parties, je l'ai peint en noir, un dry brush aluminium dessus. Je trouvais que ça allait très bien avec l'appareil. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude t'aura plu. Si tu as des choses à me dire, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous remercie tous de continuer à me suivre et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!